Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur le plan d'eau de Vaux dans le département 58. Là, comme vous voyez, on a déjà commencé à installer un petit peu le matériel. Magnifique plan d'eau comportant une grosse population de grosses brèmes, de tanches, de gros gardons et éventuellement des grosses carpes aussi. Alors aujourd'hui on a prévu de faire une pêche à distance assez élevé, on va dire. On va essayer de pêcher, je pense, entre 60 et 70 mètres. Je vais sonder un petit peu tout ça et on va essayer de faire une pêche assez lointaine. On va regarder un petit peu quel matériel il faut utiliser en cours de pêche pour réaliser ce genre de pêche. Comme vous voyez, le plan d'eau est relativement bas. Il y a une digue derrière nous. Il manque quasiment 3 mètres sur le plan d'eau, donc on va pêcher en discutant un peu avec des pêcheurs locaux qui sont déjà installés sur le secteur. Apparemment il reste entre 2 mètres et 2 mètres 50 d'eau, donc il va vraiment falloir tirer pour obtenir de la profondeur. Il va falloir aller un peu plus loin, en sachant qu'il y a quelques jours un championnat a eu lieu sur ce secteur, un championnat à plus de 55 feeders. Les protagonistes se sont bien amusés, donc on va essayer d'en faire de même et de prendre quelques poissons. Voilà, bon bah écoutez, je continue de m'installer. Comme vous voyez, ça fera plaisir aux copains nono. J'ai mis ma belle salopette parce qu'on va pêcher dans l'eau. Donc je vais continuer à m'installer tranquillou et puis après on verra un peu l'amorçage des cannes et tout le matériel. Allez, let's go! Allez, on va mettre les mains dans l'amorce un petit peu. Donc pour la pêche du jour, qu'est-ce qu'on a prévu? On va faire relativement simple. De la Dutch Master Gold, nuageante un petit peu, et on va faire une base un petit peu carnée, de la Brem Feeder jaune. On va mélanger les deux tranquillement. On va laisser après gonfler tout ça. Alors on va pas en mettre beaucoup. De la base carnée, c'est vrai que je suis pas un grand fan de ça quand même, mais faut nourrir ses poissons. Et de la Dutch Master qui a cette couleur gold un peu orangée qui sent bon la vanille. Ça va faire un mélange relativement clair. On va en mettre un peu plus quand même parce qu'on a prévu un gros amorçage de départ. Allez, on va mouiller. Alors encore une fois, les amorceaux Nubaits à mouiller en 2 voire 3 fois. Le mieux c'est presque de les mouiller 1h30 ou 2 heures avant la partie de pêche, laisser reposer. Vous voyez, ça va faire vraiment une amorce couleur jaune orangé. Hop. Donc là, premier mouillage, on va laisser reposer un petit peu, on va en profiter pour sortir un peu les èches et en parler. Donc, niveau des èches aujourd'hui, on a prévu un peu tout. On a des terreaux, on a du maïs, des gozères, des casters, on a même du fouillis si jamais la pêche était compliquée, mais bon, on n'est pas en concours, on n'est pas en championnat, je pense que le fouillis va rester dans la glacière pour commencer, on verra si jamais c'est un petit peu compliqué. On verra pour en incorporer un petit peu pendant la pêche, mais ce que je vais faire aussi, ce que j'aime bien faire, Jérémy vous l'avez régulièrement vu le faire aussi dans ses vidéos, on va prendre une boîte de maïs, on va enlever le jus et puis on va la mixer et on va venir l'intégrer dans l'amorce. Le maïs, c'est pas gavant, c'est pas bourratif, ce n'est que de l'eau et ça a tendance à attirer les beaux poissons, donc on va faire ça. Hop, vous voyez, ça fait une jolie amorce avec des belles particules, ça va bien travailler au fond ça. Hop. Allez, on va laisser reposer un peu tout ça, on va sortir les èches et on va avancer. C'est parti. Allez, on va passer à l'amorçage. Donc on a prévu un amorçage un peu massif pour commencer. Bon ben voilà,
on vient d'attaquer l'amorçage, qu'on a réalisé l'amorçage. Et maintenant, on va passer à la pêche. Donc, bon, pour refaire un peu le point sur le matériel. Donc j'ai monté une X-Class 380 avec un Sion en 1 ose 5. Donc là on est à une distance de pêche de 65 mètres. On se dit que bon, on va pas aller plus loin pour le moment. S'il faut rallonger, on verra éventuellement au cours de pêche. Donc on est à 65 mètres. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Donc un moulinet horizon 5000 avec une tresse en 8 centièmes. Une arrachée en 26 avec du fil horizon. Et pour le montage, on ne peut plus simple. Un montage à plat avec un feeder roquette. Une attache rapide, et là je suis en train de monter un bas de ligne en 14 centièmes de 60 cm avec un hameçon MXB2 en 14. Donc voilà, et au niveau du feeder, roquette en 40 grammes. Je pense que je vais changer tout de suite, vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Je vais mettre un roquette en 30 grammes, ça fera tout aussi bien. Et on va attaquer la pépèche. C'est du combien? C'est du 40, c'est du combien? C'est du combien, Jeannot? « 30 grammes. Et à l'hameçon, et bah écoutez, on va attaquer avec 2 ou 3 gozer, voir comment ça réagit. Si les poissons sont là, si les poissons sont difficiles, si les poissons... Allez. 3 gozer rubis. On a prévu un peu de tout, on a même prévu du coup une deuxième canne. On va en parler, ça va être intéressant. Une canne à méthode. Vous savez que je suis un grand partisan des cannes à méthode. De cette petite pêche aux méthodes, du coup, j'ai prévu une canne à méthode où on mettra éventuellement des appâts artificiels. On verra ça en cours de pêche. Allez, feu! Et c'est parti mon kiki, on va voir ce que ça donne. Alors, si les poissons rentrent rapidement sur le coup. En tout cas il va faire chaud. Mama. Bon, petit point après 20-25 minutes de pêche. Pour l'instant c'est calme, on s'y attendait, il faut le temps que les poissons rentrent. Je viens d'avoir une petite touche là, le lancer d'avant. Et là je viens d'avoir un beau passage dans le fil, donc à mon avis, mais je vois un petit peu d'activité sur le coup, donc c'est de bon augure, même s'il fait ultra chaud. Là je vous explique pas, je suis en train de fondre à l'intérieur de ma salopette. Mais c'est un choix, je voulais pas pêcher les pieds dans l'eau parce que là, c'est un coup ça avec les premières grosses chaleurs, avec la réverbération de l'eau et tout ça, c'est un coup à vraiment prendre chaud là. Donc je préfère encore avoir chaud de l'intérieur que finir brûlé. Oh là oui, poisson. Ah oui, beau poisson. Oh, si. Voilà. On est à 65 mètres. Et on vient de ferrer le premier poisson de la journée. Et c'est un beau poisson. Vous allez doucement parce que c'est une surprise. On ne sait absolument pas ce qu'il y a au bout. En tout cas, là, on s'est fait arracher la canne. Arracher la canne. On va aller doucement parce que bon, on est quand même en 14 centièmes en bas, mais au niveau de l'hameçon, j'ai mis un MXB2, donc c'est un truc assez light quand même.
Donc on va pas tirer comme un cochon. Encore une fois, on n'est pas en compétition, donc rien ne sert de s'énerver. On est là pour s'amuser, pour vous faire découvrir un parcours. Ça aurait bien la défense d'une grosse tanche. Ça sonne en tout cas. Je sais pas, ou une grosse tanche ou une grosse brème. En tout cas, c'est sûr, c'est un beau poisson. De toute façon, à ce que j'ai compris sur ce secteur, vu les résultats qu'il y a eu lors du championnat du week-end, il n'y a pas spécialement de petits poissons. J'aime bien le fond, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais... Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Mon Dieu, mes aïeux! Une tanche! Oh, puis elle est maillée celle-là. Oh les copains! Oh les copains! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Il fallait dire que les tanches elles étaient transgéniques ici. Bon, on a des touches, mais bizarrement pour le moment, j'arrive pas à faire les poissons. Donc, on va essayer de les exciter un peu. Je viens de recouper les vers. Et on va mettre un petit morceau de verre à l'hameçon. On va mettre un petit morceau de verre à l'hameçon. On n'a pas encore essayé ça. Surtout si c'est des tanches. Parfois un tronçon de verre avec un petit gosier. Ça peut être sympatoche. On va essayer ça. Je sens qu'il y a du poisson en plus là-bas, c'est ça qui me... Tu vois, c'est pas comme si... Ah, t'as vu encore? Allez. Allez. Ah, ça fait des refus, hein. Pas normal d'avoir des refus comme ça, ça fait 65 mètres. Passage dans le fil. Ah, là c'est bon.
là, c'est qu'il doit vraiment en avoir en dessous quand même. Encore très certainement une tanche, qui est le poisson phare de notre journée. L'année dernière, on avait fait un fixe sur une pêche en canal où il fallait prendre des tanches. Eh ben, on s'était trompé d'endroit, on aurait mieux fait de venir ici, parce que là, aujourd'hui, les tanches sont de sortie. Là, elles ont vraiment mis le nez sur le bac là. Elles ont mis un peu de temps à rentrer. Et maintenant là, elles sont vraiment bien installées. En plus, l'approche méthode a l'air de bien leur convenir. Donc on s'amuse. Encore un joli poisson. De toute façon, elles sont toutes maillées entre 2000 et 2005. Encore un joli poisson. Ah, j'ai pas des mains d'enfant, mais j'arrive à peine à les serrer. C'est pour vous dire la taille des poissons. Regardez ça. Regardez les bestiaux. Et ça fait ding, et ça fait dung, et ça fait ding, dang, dung. Bon ben voilà, on arrive à la fin de notre partie de pêche, de notre journée de pêche du jour. Et bah on s'est bien amusé, on a mixé du coup feeder, pêche au feeder et pêche aux méthodes pour essayer de prendre le plus de poissons possible. Alors on n'a pas fait énormément de poissons, par contre on a que des beaux poissons. On a pris des tanches, on a pris une brème, on a pris un carassin, mais par contre on a vraiment des tanches qui sont magnifiques, des poissons entre 2 et 3 kilos. Vous allez les voir une fois qu'on les aura sortis de la bourriche, vraiment des poissons exceptionnels, dans un cadre exceptionnel. On a passé vraiment une excellente journée. Ah si, qu'est-ce qu'on a pris en plus? Je pense qu'on va avoir pris de bons coups de soleil. Là, je vous avouerai qu'on a passé la journée plein cagnard. Là ça commence à me piquer dans le haut du cou. Du coup on va vite commencer à plier et remettre tout ce petit cheptel à l'eau. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Matrix pour pouvoir voir en avant-première nos vidéos et notre catalogue produit, les différentes vidéos des consultants, nos petites astuces et tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans le Nivernais, parce qu'encore une fois, on est venu faire ce tournage dans le 58, dans le Nivernais, et on a passé un super moment. Allez, à très bientôt, bonne journée, ciao.